La planète brûle. Brûlons le capitalisme. La transition écologique et sociale est urgente et indispensable. Des syndicats de solidaires construisent des alternatives. Militants au sein de Solidaires Finances Publiques, nous sommes des fonctionnaires des impôts et des finances publiques, mais nous sommes avant tout des citoyens conscients de l'enjeu de la crise climatique et de l'urgence écologique. En tant que technicien de l'impôt et de la fiscalité, on peut proposer des réponses qui permettent de traiter la question écologique de façon plus juste et plus équitable. Or, aujourd'hui, les seules solutions qui sont proposées frappent la consommation des particuliers. Elles les frappent de façon égale, que ce soit les bas salaires ou les milliardaires. Et ça, c'est profondément injuste. Solidaires Finances Publiques propose une taxe sur les transactions financières climatiques, c'est-à-dire taxer plus fortement les actifs financiers qui sont négatifs pour la planète, pétrole, uranium ou déforestation. Et aussi l'application stricte et effective du principe de pollueur-payeur, ou même interdire aux entreprises de distribuer des dividendes sur les bénéfices qu'elles réaliseraient sur les activités polluantes. Solidaires Finances Publiques a pour principe un triptyque simple: justice sociale, justice fiscale, justice écologique. Donc ouais, tu disais sur les températures dans les ateliers, parce que là ça doit... Le plus critique, ça reste encore toujours la fermentation, où on monte à un minimum à des 45-50 degrés. C'est un truc qu'il va falloir amener en CSE. Tout ce qui est isolation des bâtiments en général, à revoir. Ici, on fabrique de la vitamine B12 et des antibiotiques. Dans notre syndicat, en fait, on est très concerné par du coup tout ce qui va être la transition écologique, reconversion industrielle, et on essaie toujours de partir du terrain, réfléchir à l'utilité sociale de nos productions, et du coup, on essaie d'ouvrir la réflexion sur tous nos secteurs d'activité qui sont relativement larges. On a la pétrochimie, on a le pharmaceutique comme ici, on a le verre, on a le caoutchouc. Et par exemple, le caoutchouc est un secteur qui est très menacé. Par exemple, en 2020, on a eu la fermeture de Bridgestone. On avait une section Sud-Chimie qui était implantée. Bridgestone, ça pouvait être un cas d'école dans le sens où ils fabriquent des pneus. On sait qu'avec la fin du moteur thermique, le secteur du caoutchouc, du pneu est menacé. Dans la même ordre d'idée, est-ce qu'on a besoin d'avoir une fabrication de pneus de SUV, des véhicules polluants par essence ? Non, pas forcément. Et c'est pas une activité qui est soutenable pour la planète à long terme. Donc, plutôt que de se retrouver à faire de la délocalisation dans des pays à moindre réglementation environnementale, on peut essayer de réorienter les productions des sites en réflexion avec les salariés. Par exemple, Bridgestone, avec une adaptation des procédés, on aurait pu produire de la bâche alimentaire qui aurait pu servir en fait à l'isolation des bâtiments et qui s'inscrivait parfaitement dans nos objectifs de transition énergétique. Tout cet objectif de reconversion, de transition, ça doit se financer en imaginant des mécanismes où on met à contribution des industries qui sont très polluantes, mais qui ont dégagé d'énormes bénéfices comme Total, Sanofi, Pfizer, etc. On a une usine qui s'appelle Hutchinson, qui est dans le centre. C'est avec des copains du syndicat Sud Recherche de faire en fait une étude de cas, voir comment avec les salariés on pourra amener des pistes pour reconvertir l'outil de production de façon à ce que ça s'inscrive dans une démarche durable qui garantisse à la fois les emplois et les salaires qui vont avec et qui s'inscrivent aussi dans une démarche d'utilité publique par rapport aux populations. En tout cas, on ne peut pas faire une reconversion sans les travailleurs qui vont avec. On a un syndicat de lutte et de transformation sociale et ça s'inscrit parfaitement dans un objectif de réappropriation de l'outil industriel par les salariés, par les producteurs et même par les salariés. Plus d'infos sur solidaire.org.